Salut salut. Bah écoutez, aujourd'hui c'était pas un cadre idéal pour le filmer, mais j'avais envie de tourner cette vidéo aujourd'hui. Je m'excuse d'avance, déjà j'ai changé d'endroit et derrière il y a toutes nos affaires pliées et tout, mais bon, enfin voilà, je suis désolée, mais on fait comme on peut. Et en plus j'ai la lumière qui est derrière moi, donc du coup on dirait que j'ai une auréole, enfin je comprends pas. Et il fait très très moche dehors, d'où la raison pour laquelle j'ai allumé la lumière. Et cette lumière là qui éclaire le plus, c'est celle-là. Donc désolée. Aujourd'hui on va parler d'un contenu que j'aime trop discuter de ça, c'est des animés. On va en parler de 4. Attendez, parce que j'ai noté, mais 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Je vais commencer le premier. Emilia a décidé de m'entrer dans son sillage de Dragon Ball. Voilà. Je vous mettrai des petits visuels de tous les mangas, enfin de tous les... Oh, je dis manga, mais c'est les animés. De tous les animés au fur et à mesure que j'en parle. Dragon Ball, en gros, mais c'est vraiment Dragon Ball le tout début, hein. Même pas Dragon Ball Z et tout, vraiment tout début, Dragon Ball, qui est l'histoire de Sangoku, un petit garçon qui vit dans une forêt et qui est trouvé par d'autres personnes et qui possède un héritage de son grand-père qui est une boule de cristal, qui est une Dragon Ball. Et il faut qu'il y en ait 7 réunis pour invoquer un dragon magique qui te donne le vœu que tu veux. Enfin, le vœu que tu veux. Qui te... Ah, comment on dit ? Qui réalise un vœu. Voilà, je vais y arriver. Et on suit du coup l'aventure de Son Goku qui part pour retrouver les Dragon Ball, les boules de cristal. J'en suis à l'épisode 35, si je me trompe pas. Voilà, je crois que c'est la saison 3. On continue, celle-là je regarde avec Emilia, donc du coup, et comme ça me semble quand même, parce que je regarde vraiment je regarde limite pour lui faire plaisir, parce que c'est pas trop mon type de manga, disons que c'est trop long quoi. C'est forcément, vous le savez, je vais pas vous spoil, il y a des combats dans Dragon Ball, et clairement, là je trouve que c'est un peu trop... Ouais, quand il y a un combat qui dure 3 épisodes, non, c'est pas possible pour moi, ça fait trop long. Donc du coup, je regarde environ 2-3 épisodes par jour, voilà, pas plus, parce qu'après, ben, ça me saoule un peu, voilà. Mais je continue, parce que je suis quand même accrochée à l'histoire avec d'autres personnages secondaires, et j'aimerais bien savoir où ça va à la fin, donc du coup, je continuerai à regarder. Je vous tiendrai au courant pour la suite. Donc celui-là, il n'est pas fini. Par contre, je vais vous parler, je regarde en moi parce que j'ai mon cahier, je vais vous parler de Ao Haru Ride, qui est un manga que j'ai vu en entier. Ouais, je l'ai vu en entier. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Futaba et qui entre au lycée, mais elle n'a pas de très très bons souvenirs de ses années collège. Notamment parce que bah, c'est un shoujo, hein, notamment parce qu'elle était amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Ko et qui a quitté le collège comme ça du jour au lendemain. Et finalement, elle va par hasard le retrouver dans son lycée, mais il aura changé de nom, changé de vie, enfin voilà, ça va être un tout autre homme. Et du coup, bah, est-ce qu'elle va le reconnaître tout de suite, oui ou non? Enfin voilà, l'histoire est basée sur ça. J'ai trouvé cette histoire quand même, ça va. Elle était bien, mais c'est clairement pas mon meilleur shoujo de toute ma vie. Donc... On va dire, oui, parce que j'ai pas noté Dragon Ball parce que je l'ai pas fini. Mais Haru Ride, je vais le noter environ peut-être 6 sur 10. Voilà. Ensuite, il y a en 3, j'ai regardé B-Project. C'est le premier... Pardon, excusez-moi. C'est le premier animé que je regarde de... Comment on dit ? Ah, il y a un nom. Faut que je le retrouve pour dire que c'est un truc avec des stars, des groupes de musique et tout, enfin voilà. Le premier que je regarde est B-Project, en fait, c'est l'histoire de 3 groupes différents qui ont chacun leur carrière, des groupes de chanteurs-danseurs, hein. Et en fait, ces 3 groupes se réunissent pour en former qu'un, et ça donne le B-Project, voilà. Et du coup, bah, on suit l'histoire de ces 3 groupes-là, des tournages de publicité, des tournages de clips, de choses comme ça. On suit aussi leur assistante qui est tout le temps à les aider et à être derrière eux, à les rendre service et tout, enfin voilà. On découvre un petit peu chaque perso, je crois qu'au total, ils sont 13 personnes dans le groupe, il me semble. Faut que je me revérifie, mais je crois qu'ils sont 13 dans le groupe au total. Donc voilà, c'est un petit peu... Oh, c'est agréable à regarder, c'est un peu rigolo et tout, j'aime bien. Il y a de l'humour, il y a un peu de tout, des sentimentales aussi.
Voilà, c'est un bon animé. Je mettrais, je pense, un 7,5 sur 10. Ouais. Et enfin, je vais vous parler de Tonari no Kaibutsuku. Enfin, Kaibutsu-kun, je pense. Et en fait, c'est le dernier que j'ai vu en date. C'est l'histoire de Shizuku, qui en fait est une intello de base, qui s'intéresse qu'aux études, et limite en fait sa passion dans la vie c'est d'étudier. Voilà, elle pense qu'à ça. Et en fait elle va rencontrer Haru Yoshida, qui est un mec qui a toujours séché les cours, qui se bagarre, enfin bref, le contraire d'elle. Et en fait finalement ils sont présentés d'une manière un petit peu bizarre. Ils se rencontrent, je veux dire, d'une manière un petit peu bizarre, qui donne une histoire et qui finalement vont se retrouver à passer tous les jours ensemble parce qu'ils sont dans la même classe. Donc voilà, c'est aussi rigolo, c'est sympa. Alors c'est... Comment dire, je suis moins déçue par cet animé là plutôt que Haru Ride, le deuxième que je vous ai parlé, parce que disons que Haru Ride, c'était pas vraiment fini, même si c'était la fin, mais on sent qu'il y avait encore quelque chose derrière à faire. Et Tonari no Kaibutsu-kun, c'est pareil, on attend un petit plus. On pense que ça aurait pu être, enfin, je dis on, mais c'est que moi. Je pense que la fin aurait pu être développée, rajouter 2-3 épisodes, je vais y arriver, et ça aurait pu continuer encore un peu, je pense, parce que là, du coup, ça s'est cassé court. Et on sait pas vraiment finalement comment ça finit. Donc voilà. Écoutez, c'était les 4 mangas, les 4 animés que j'ai vus dernièrement. Je viens juste de commencer, j'en suis genre à l'épisode 3, donc je vais pas vous en parler, mais juste je vous dis ce que c'est. C'est Kuroko no Basket, qui est mon amie Laurine qui me l'a conseillé, et qui est un manga de sport. Ça faisait super longtemps que j'avais pas regardé d'animé de sport, donc du coup, voilà, je vous tiendrai au courant quand j'aurai tout vu, parce qu'il y a 3 saisons, j'ai vraiment pas fini. Vous êtes pas prête de me revoir parler des animés. Je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions et des animés à me conseiller, ça me ferait vraiment très plaisir. A très bientôt, salut.